Mettre en selle pour ces résidents d'EHPAD, c'est déjà un exploit. Allez, jouer en pédale. C'est super ça, monsieur Plessis, bravo. 100 ans. Eh oui, et 100 ans et ça fait du vélo comme ça, qu'est-ce que c'est beau, hein? C'est beau, même quand on n'a plus les jambes pour pédaler. J'ai fait beaucoup de vélo dans ma jeunesse. Je faisais jusqu'à 50 km par jour. Depuis le 28 mai, Claire remonte le temps et prend du plaisir à avaler les kilomètres. Vous avez pédalé 30 minutes, 31 minutes 50. Donc ça fait qu'on considère 1 km toutes les 5 minutes. Ça fait que vous avez fait 6 km et vous êtes en train d'entamer le 7e. Encouragés par le docteur Balaguier, ces éclaireurs du Tour de France ont un objectif. 874 km au compteur d'ici la fin du mois, pour prendre la tête des 40 établissements français engagés dans ce défi sportif inédit. La bonne carotte, entre guillemets, c'est de le faire avant le tour avec un espèce de challenge parce que ça va réveiller un peu les âmes de compétiteurs de chacun. Et puis nous, on a envie d'être bien classés. Donc voilà, en plus de faire nos kilomètres, on va essayer d'en faire un maximum et surtout que ça dure après dans le temps, que ça devienne une habitude d'aller pédaler un petit peu tous les jours parce que c'est l'endroit sympa où on se retrouve quand on est dans une EHPAD, c'est bien quoi. Et les soignants sont aussi invités à mouiller le maillot. L'aventure leur permet de sortir d'une relation souvent basée exclusivement sur le soin et d'observer des progrès fulgurants. Une meilleure autonomie, c'est sûr, moins de dépendance physique. Il y a aussi chez certains patients où on diminue les traitements pour l'anxiété, parce que du coup ils s'évadent, ils font du sport, ça développe un peu de bien-être en eux et en fait ça permet du coup de diminuer quelques traitements et c'est pas plus mal pour les effets secondaires aussi. Et pour ne rien gâcher, chaque kilomètre parcouru égale 1 euro reversé à l'Institut Pasteur pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer.